sais pas, c'est vraiment des dingueries. La règle des trompeurs de biscuits. T'imagines, j'ai fait tout ça et j'étais pas en train d'enregistrer, mais la loose! Hello mes saphirs, Yaorana, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est lundi et il est 19h42 et je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Guys, alors là vous me voyez comme ça, je suis rentrée en catastrophe à la maison et immédiatement j'ai entrepris de me laver les cheveux parce que je crois que ça fait 2 mois que je les avais pas lavés. Mais mon Dieu, là ce que j'ai subi sous la douche tout à l'heure, j'ai jamais eu autant de cheveux cassés. Je vais vous montrer un peu la touffe de cheveux que j'ai récoltée sous la douche. Mais j'étais moi-même choquée, j'étais vraiment choquée et c'était dur, j'avais vraiment des nœuds. Est-ce qu'on peut encore appeler ça des nœuds? C'était des cailloux, des rochers dans mes cheveux à démêler. J'ai utilisé ce gros peigne là pour démêler, mais même lui, hein, il n'a pas tout fait. Hein. Et j'avais vraiment l'impression que j'allais finir par casser ce pauvre peigne. Mais là... Clairement, je ne sais pas si c'est dû à la teinte. Peut-être que ça a fragilisé mon cheveu. Mais là, quand je lavais, quand je faisais mon shampoing, c'était tout rêche. C'était, on aurait dit une toile d'araignée. Mon Dieu, franchement, je sais que je ne suis pas une fille qui apporte un grand soin quotidien à ses cheveux. Mais j'avais jamais eu autant de dégâts dans ma touffe, quoi. Et là, limite, je me regarde, je me dis... J'ai pas l'impression que j'ai perdu tant que ça en cheveux. Mais quand je vois ce qui est tombé sous la douche là, j'avais peur, j'avais vraiment peur. Mais là, ça va. Bref, guys, je vous prends là dans la vidéo et je vous raconte déjà ma life. En même temps, c'est un peu l'objectif. Initialement, donc après ce shampoing là, j'avais prévu, vous savez, me faire des nattes, plusieurs nattes, de sorte que je puisse les porter pour sortir dehors, pour aller en société. Mais vu que j'ai passé 1 heure sous la douche, que je me suis fatiguée les bras à tirer, en fait je me suis fatiguée simplement le moral à vouloir faire mon shampoing du jour. Donc ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais juste faire 2 grosses nattes. Et puis peut-être que dans la semaine, j'espère, je sais même pas quand, vendredi, maybe. Peut-être que dans la semaine, je vais défaire les 2 grosses nattes et refaire quelque chose d'un peu plus propre. Mais au moins, mes cheveux auront respiré. Et vous voyez là, vous voyez les nœuds là? Est-ce que ça se voit les nœuds? Oh là là. Ça me déchire le cœur. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai merdé, c'est sûr, j'ai merdé. Mais voilà, les pauvres cheveux. Vous connaissez votre nana. Pourquoi là, vous me faites ça? Vous savez que je suis pas une fille qui prend énormément soin de ses cheveux, mais portez-vous bien, bon sang. Portez-vous bien. Bon, guys, allez, on va faire ça rapidement parce que je commence à en avoir marre. Je vais vous poser et puis on va faire ces 2 nattes-là vite fait. Bah, du coup, c'était l'occasion pour moi de tester le Air Food là de Garnier à la pastèque. Donc, c'est en fait un démêlant sans rinçage. Ah, par contre, il sent super bon. Je vous mets ça comme si vous étiez capable de sentir. Il sent super bon. Il sent la pastèque. Il sent le frais sucré de la pastèque. Oh, c'est hallucinant. Ouais, c'est dingue ça. Il sent vraiment bon. Il sent vraiment la pastèque. Oh, la pauvre touffe. La pauvre touffe. Du coup, ce que je me disais sous la douche là, c'est que vu la quantité de cheveux que j'ai perdu, c'est sûr ce sont les pointes qui sont cassées. Donc les pointes qui ont été décolorées là, mes cheveux en eux-mêmes. Je pense pas que ce soit les racines ni les corps qui soient tombés. Je pense que c'est surtout les pointes. Et donc je me disais,
peut-être refaire une coloration un peu plus profonde qui montrait un peu plus sur les longueurs. Mais en même temps, si c'est cette décoloration là qui m'a fragilisé le cheveu et qui l'a rendu comme ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, je suis un peu partagée. En vrai, je vous avais dit que j'allais faire un retour d'expérience au bout de 1 mois et demi, 2 mois sur cette teinte de cheveux. Et on y est, hein, on y est. Et en vrai, depuis que je les ai teints, je les ai lavés 1 fois ou 2 fois maximum. Et là, ça faisait au moins 6 semaines que j'avais pas lavé les cheveux. Mais le vrai problème du pourquoi ça s'est autant emmêlé, c'est que au-delà de ne pas les laver, je les ai laissés comme ça, dans la nature. J'ai pas fait de mise en pli, j'ai pas fait de coiffure protectrice pendant 4 semaines. Donc chaque matin, je me levais, mes cheveux étaient plaqués contre mon crâne. Hein. Toutes celles qui ont des cheveux crépus, tous ceux qui ont des cheveux crépus et qui dorment en mode naturel savent de quoi je parle. Donc chaque matin je me levais, c'était plaqué, je mettais un peu d'eau, je redonnais du volume à tout le bazar et je partais au boulot. Je pense que c'est surtout ça qui les a abîmés, qui a abîmé les pointes et qui a fait qu'il y a plein de nœuds qui se sont installés. Je pense que c'est ça plus que la teinte en elle-même. Mais en vrai, je n'en sais rien. Je n'ai que des intuitions et des hypothèses. De toute façon, à ces cheveux là, ce qu'il faudrait comme traitement de choc, c'est un petit Big Shop en question. C'est un petit Big Shop justement. Mais ouais, trop la flemme de faire un Big Shop. Au pire, dans quelques mois, cet été, je demanderai à Coco de me refaire une coupe afro, de me recouper les pointes. Et du coup, je repartirai avec des cheveux moins longs, mais espérons-le, en meilleure santé. Et du coup, ça veut aussi dire que ce sera reparti pour les perruques au boulot. Et voilà, on a fait la moitié du chemin. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, sinon, en dehors de mes cheveux, que dire? La semaine qui démarre, aujourd'hui, j'ai été au boulot en présentiel. Oh, c'était fatigant. En vrai, j'ai eu une journée très stressante. Tellement que quand je suis rentrée à la maison, j'avais la barre là dans le dos. J'avais mal dans le dos et en fait c'était juste signe que j'avais adopté de très mauvaises postures durant toute ma journée. J'en suis consciente, moi-même je sais que je me suis beaucoup crispée, il y avait beaucoup de boulot et puis pas assez de calme pour pouvoir faire le boulot que j'avais à faire. Pas assez de calme, tout le temps des interruptions. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive, il y a des jours qui sont calmes. Et puis en même temps, c'est lundi, en général, c'est lundi que les choses arrivent, les choses se mettent en place, on se projette, on a des choses à faire. Contrairement à jeudi ou vendredi où c'est plutôt calme, où on sait ce qu'on a à faire, on a juste à finaliser nos sujets. Donc voilà, j'ai pris de mauvaises postures au boulot et dans la voiture. Par contre, ce qui était positif à la fin de ma journée, c'est que même en étant sortie à 18 h, il faisait encore relativement jour. J'ai pu voir le soleil se coucher avec de belles couleurs là dans l'horizon, un peu de rose, de bleu, mais le bleu qui commence à virer bleu foncé. Bref, en gros, les belles couleurs du coucher de soleil en hiver. Voilà, sinon pour le reste de la semaine, j'espère qu'on aura déjà la santé pour faire réellement ce qu'on est en train de prévoir. Mais déjà demain, on a vachement envie d'aller tester un nouveau restaurant. C'est un restaurant dont on nous a parlé comme ça il y a une semaine. Une personne qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. On l'a rencontré spontanément lors de la vente d'un de nos anciens électroménagers. Et elle nous a parlé de ce restaurant, ça nous a vachement botté. Ça nous a hyper donné envie. Et c'est vraiment un truc
pour lequel on pourrait mourir, quoi. Donc demain, on va essayer de faire ça. Et puis, évidemment, cette semaine, je vais faire mes cours de danse mercredi et jeudi. Et ce week-end, si tout se passe bien, j'ai encore, comment on appelle ça? Un atelier avec l'association des drépanocytaires et des thalassémiques de la ville. Donc, on va faire un atelier soins. Je pense que ce sera des choses que je ne connais pas. En même temps, je ne connais pas tout sur le sujet, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Et étant moi-même dans la situation, il y a quand même pas mal de choses que je connais. Mais là, voilà, ça va être un atelier traitement. Il y aura la présence d'une infirmière. Donc, j'ai hâte d'y être, de voir ce qu'ils nous montreront. J'ai vu déjà qu'il y avait quelques nouveaux produits, des trucs de confort qui sont arrivés chez la présidente. Donc, on va y aller. Il y aura un buffet. Il y aura un buffet. Donc, samedi, on va y aller. Et puis, on va se laisser porter par l'événement, par l'atelier. On va aussi profiter pour voilà, renouer du lien, se remémorer que c'est une maladie dont on ne guérit pas et dont d'autres souffrent réellement. Ça va aider aussi à remettre les pieds sur terre parce que parfois, moi, j'ai tendance à dire que je suis guérie, donc je ne fais plus trop gaffe, je ne fais pas trop attention à moi. Mais ouais, ça me ramène toujours un peu sur terre quand je vois les autres patients qui racontent à quelle fréquence ils ont des crises et comment ça les handicape. Bah voilà, ça me permet moi aussi de me remettre un peu en humilité par rapport à la drépanocytose. Donc voilà, ce sera ça samedi et je pense que dimanche, on va voir quelques copains. J'espère qu'on pourra bruncher. Actuellement, il fait beau. Enfin, il fait beau en vrai dans le ciel. Le soleil, il sort. Il n'y a pas trop de nuages. Mais il ne fait pas forcément chaud. Donc, j'espère que ça va rester comme ça durant toute la semaine. Et comme ça, dimanche, on va pouvoir faire barbecue. Because Yorgo en a marre. Elle a envie de manger du barbecue. Il y en a marre du froid. Bon, guys, c'est pas mal, hein? C'est plutôt pas mal, franchement. J'ai fait une ligne super droite au milieu. Et on va laisser comme ça. Le seul problème, c'est que je fais ça la nuit. Donc, quand je vais aller dormir, mes cheveux seront encore humides. C'est comme ça. Mais je suis bien contente. Enfin, un truc dont je me suis occupée et c'est derrière moi. On se retrouvera avec mes cheveux sûrement vendredi pour voir si je fais quelque chose d'un peu mieux. You can bank on it. You can put 100 grand on it. Anything I said, I'll stamp on it. In a private plane, I'll lamp on it. Lele oh, then call me bank on it. Cause I walk around with the bank on him. Show them Gangnam Style, put the gang on him. Twist my fingers up on a bang on him. Lele oh, yeah. Heureux mes saphirs, on est mardi. Et qui dit mardi dit restaurant, comme je vous l'avais dit. D'abord, je suis évidemment allée au boulot. Je vous ai montré un peu mon trajet retour lorsque je rentrais. Là, avec ce beau ciel bleu, même s'il faisait un peu nuit, franchement, je suis pas sortie très tôt aujourd'hui. Donc, mais quand même, les couleurs étaient quand même belles. Donc, j'ai tenu à filmer ça parce que pour moi, c'était juste magnifique. Donc là, tout de suite, on va bientôt décoller pour partir au restaurant. On a réservé pour 20h, c'était un peu tard. J'avais complètement zappé qu'il fallait réserver le restaurant avant d'y aller. Et que voilà, on nous l'avait dit, hein, c'est souvent blindé. Il fallait réserver une table à l'avance. Et je m'y suis pris ce matin, mais pour autant, la table que j'ai eue, ce n'était qu'à 20h. Donc là, on va décoller pour y aller. Outfit simple, j'ai tenu à ne pas mettre un truc blanc parce qu'aujourd'hui au boulot j'étais en blanc, donc là j'ai enlevé mes vêtements blancs, j'ai mis des trucs colorés de sorte que même si je mange et que je me tâche, hein, personne ne saura, personne ne verra parce que j'ai l'intention de me remplir la panse ce soir. So guys, allez, je vais aller prendre ma petite doudoune, on va jumper dans la voiture et on y va. Tobalo Mako
my joy. Yeah, nobody know tomorrow. Choro, kachoro. And if a boy feel my joy, make him linger red like a tomato. If him not dead, then he call my doors. No, go fambo. As that day comes, as I go, God watch over me, oh Lord. I cannot trust my neighbors. As that day comes, as I go. Bon, guys, c'est bon, on est rentré du restaurant. Que dire? Je me suis pété le bide. Ça, on peut le dire. Peut-être un peu plus raisonnablement que ce que j'aurais pensé. Mais moi, en tout cas, je me suis mis bien. J'ai mangé au maximum de ce que je pouvais manger. Par contre, Coco, il était pas bien. Il se sentait tout patraque. Depuis 2 ou 3 jours, il est pas bien au niveau de tout ce qui est digestif. Donc, Coco, il a vraiment pas mangé. Clairement, pour le prix d'un repas, d'un accès au buffet, ben franchement, pour lui, là, c'est pas rentable, ok? Donc, comme pour lui, c'est pas rentable, moi, évidemment, c'est rentable. Hein, j'ai mangé à la hauteur de ce que j'ai payé et je pense un peu plus. Mais voilà, il fallait quand même qu'on rentre pas trop tard pour que Coco il puisse être à l'aise parce qu'il commençait vraiment à être nauséeux là-bas. Donc, on est rentré, j'ai conduit pour rentrer et là, voilà, il essaie de se reposer. Et en même temps, je me dis, est-ce que je suis le genre de personne proche de ses sous? Le genre de personne, voilà, qui maximise chaque sou qui sort de sa main. Certes, je gagne bien ma vie, je suis pas là à compter le moindre sou, mais quand le moindre sou sort de ma main, j'ai vraiment envie d'en profiter au maximum. Est-ce que c'est ce qu'on appelle être à chaud, être à dents? Ouais, on va dire, je suis proche de mes sous. Donc, il faut que, si ça sort, que ce soit parce que ça me rapporte quelque chose. Voilà, il faut que ça me rapporte beaucoup de satisfaction personnelle. Parce que argent égale satisfaction personnelle. Alors, voilà, guys. Je sais pas si je suis la seule. Je pense que vous aussi, vous êtes comme ça. Hein? Il y a personne qui jette son argent par la fenêtre. Mais bref, il fait soir, il fait nuit. Et du coup, moi, je vais aller faire dodo. Avec Coco, on va aller faire dodo. Et on se dit à demain. C'est passé vraiment des dingueries, vraiment cette semaine. Nos poules ont dormi, nos poules ont été enfermées pendant plus de 24 heures dans le poulailler parce que la porte automatique ne s'est pas ouverte. Je crois que c'est mercredi et jeudi que ça s'est passé comme ça. Waouh, franchement, je ne sais pas comment elles sont sorties du poulailler comme si de rien n'était alors qu'elles avaient été enfermées pendant plus de 24 heures sans manger, sans boire. Voilà quoi. Mais c'est des poules, heureusement elles sont solides. Voilà. À tout de suite mes saphirs. See all the little good things you do, they make me no. This distance is taking a hold of me for sure. Baby, come. I want to make me dance. Girl, I want to make you. Oh, no. I want to make you. Oh, no. I want to make you dance. Oh, no. Girl, I want to make you. Oh, no. I want to make you. Pull over. Come on, pull over. Should be not this kind of things where they make man see ya. And me, I understand, so your dad know like me, see me, I want make you know, say me there for you, cara. And if not the price be that, I feel like to see ya. I never tried it for nothing. This love will make me the dark man shit. Without the way that you want, make tell me with this all thing, come. I never tried it, baby. This love will make me the starting. No. I'm gonna tell me what's up in God. I'm gonna make me baby. I'm gonna girl, I wanna make you. Baby, I feel like making you. Oh, baby, oh, no. Hello, hey guys. Alors, on est en train de partir comme ça
pour aller à l'atelier SOS Globi, l'atelier des drépanocytaires et thalassémiques. Mais avant ça, je vais faire un petit crochet à mango parce que je voudrais récupérer un parfum. Un de mes parfums est terminé et il était temps que j'aille en chercher son remplaçant. Bon guys, initialement je venais pour mango, pour acheter le parfum à mango, mais sauf que quand je suis rentrée dans la galerie commerciale, et ben j'ai directement vu un magasin Adopt. Du coup, petite folie, j'ai acheté un nouveau flacon comme ça de 30 ml. Et ce qui est fou, c'est que le grand que j'ai acheté de 100 ml à mango, il m'a coûté 22 € et quelques. Et le petit comme ça là, 11 € et quelques. Genre la moitié du prix de l'autre alors qu'il fait même pas un tiers de la contenance. C'est vraiment une folie. Mais c'était nécessaire parce que j'ai envie de poser un parfum en permanence là dans la voiture. De sorte que si j'oublie de me parfumer au moins à la dernière minute en sortant d'ici, je pourrais le faire. Donc voilà guys, je vous avoue que je suis, on va dire, pas en avance. Un chouïa pas en avance, mais c'est pas grave. Je pense que même en étant pas en avance, hein, je serai l'une des premières à arriver. Allez, on va décoller, on va aller à notre atelier. À tout de suite. Ça va, c'est pas trop sucré, c'est... Ouais, ça va. On va mettre. Est-ce que la caméra va sentir l'odeur? Est-ce que vous sentez l'odeur? Attends, j'ai les lèvres qui ressemblent à rien. Ouais, tu vas pas l'être avant de... Non, de toute façon, je pourrais pas m'en débarrasser. Hein. C'est sur mes lèvres comme ça. Il n'y a que le fait de manger, de boire et de lécher les lèvres qui va faire partir. Je crois que t'as les doigts rouges. Ouais. Je me suis mal pris, je sais. Hello. Les saphirs. Alors, dimanche, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. J'ai passé la journée chez ma copine Martine et qu'est-ce qu'elle nous a fait manger? Elle a fait un plat camerounais qu'elle m'a fait goûter et j'ai bien aimé. Alors ça s'appelle de l'ocoque, ocoque sucré. Voilà, ocoque sucré avec des bobolos et du manioc. Donc là, c'est du manioc, le tubercule dans sa forme naturelle qui a juste été bouilli. Et moi, j'ai préféré la combinaison manioc normal avec l'ocoque sucré. Et c'était pépite, une tuerie. Franchement, j'ai trop apprécié ce mets.
Je vous montre un peu. Là, comme ça a l'air d'être un truc assez simple et banal, mais de ce qu'elle m'a expliqué, c'est pas simple à faire. Et pour une première fois qu'elle devait faire ce mets, en tout cas, je trouve que c'était très bon, c'est une réussite et que le goût, il est bon. Faut que je goûte, moi. Je sais pas à quoi ça ressemble en temps normal, mais en tout cas, c'était pas dégueulasse, c'était trop bon. Franchement, moi, je me suis bien pété le bide. J'ai bien mangé en vrai. J'ai pas exagéré parce que voilà, je voulais me tenir chez les gens, mais j'ai bien mangé. Les 3/4 de l'assiette qu'elle m'a servi. Et elle m'a servi une assiette bien généreuse. Bref, si tu passes par là, Martine, merci beaucoup pour cet après-midi. On va goûter. Oh, c'est bon. Ça ressemble un peu à l'arachide. Comment tu trempes là déjà? Comme tout trempeur. Comme ça. D'accord. C'est la règle des trempeurs de biscuits. Et le manioc, comment tu trouves? Ouais, c'est pas mal. T'avais jamais mangé ce type de manioc là, non. tubercule tout frais? Je pense que c'est ce qu'ils mangent chez Koh Lanta. Bah oui, certainement. Mais après, tu vois, avec du colico, du coup de l'igname frit, Ouais, je pense que ça serait une tuerie. on va essayer. Bon ben voilà, hein, et puis je pense que le dimanche se termine comme ça. Allez, je vous dis déjà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous êtes encore là, guys, c'est évidemment vous les meilleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez-la, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, partagez-la et laissez-moi un petit commentaire pour me dire tout ce que vous avez pensé de tout ceci, de cette semaine un peu chargée, mais au final, on a réussi à enjoy nos journées. Guys, je vous fais plein de bisous. Nous, on va essayer de se reposer. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Give love, get love. Je vous fais plein de bisous et je vous dis see you next time. Madagascar, what's a love, yeah.